fois que vous êtes en Slovaquie, qu'est-ce que ça vous fait d'arriver encore une fois? C'est toujours un vrai plaisir de jouer en Slovaquie. Bratislava est une ville qui est magnifique et j'ai tas de liens avec cette ville, avec ce pays. C'est toujours un pays qui m'accueille avec beaucoup d'enthousiasme et ça a été toujours aussi toute la région d'ailleurs, que ce soit la Slovaquie, la Tchéquie, la Hongrie aussi. Quand j'ai commencé mon Oxygène, mon travail, les premières lettres que j'ai eues d'encouragement viennent de chez vous. Oui. Donc c'est quelque chose pour moi qui est très important de venir ici et d'essayer de faire le maximum. Pour moi, c'est toujours comme une première fois. On dit qu'une fois que vous êtes venu à Mexique, il y a pas l'apparatur qui est arrivé. Et après, il y avait 2 ans que vous avez rejeté le plat Mexique. Imaginez une situation que vous arrivez en Slovaquie et il n'y a pas l'apparatur qui arrive. Est-ce que ça veut dire que vous rejetterez le plat national slovaque? Absolument pas, parce que d'abord ça n'arrivera pas en Slovaquie, d'abord, et puis ensuite ce projet me tient tellement à cœur que je sais que de toute façon le public sera au rendez-vous, le pays est au rendez-vous, c'est un contexte complètement différent. Donc je sais que ça se passera bien, ça se passe toujours bien. Merci. Vous avez commencé à travailler avec des artistes comme Armin van Buuren, Gorillaz. Qu'est-ce que ça vous a donné cette coopération? Pour moi, c'était très important de travailler après avoir presque toute ma vie, aussi souvent travaillé tout seul dans mon studio, un peu comme un peintre ou comme un écrivain, de pouvoir justement partager le processus créatif avec des artistes dans leur environnement. C'est-à-dire pas seulement en envoyant des fichiers sur Internet à des gens qu'on ne rencontrera jamais, mais là justement passer du temps ensemble physiquement et vraiment créer ensemble. Et ils ont eu la générosité et la gentillesse de dire oui. Et je me suis retrouvé donc avec près de 2h30 de musique à faire et un très très gros projet, Electronica 1 et 2. J'étais obligé justement de diviser les choses en deux albums. Je dois vous confesser, j'arrive des montagnes. Et pendant le communisme, il y avait toujours difficile d'obtenir la musique étrangère. Oui, les cassettes. Les cassettes, oui, les cassettes. Les cassettes. Et oui, et c'est pour moi quelque chose qui est très important, les liens justement que j'ai pu avoir avec le pays justement à l'époque de la guerre froide et à l'époque du communisme. Il y avait ma musique était aussi un symbole d'évasion, de liberté. Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Moscou a blacklisté. J'étais banni moi pendant des années à Moscou. Ma musique était interdite parce qu'elle était, bien qu'il n'y ait pas de mots, elle était symbole de liberté, d'évasion et donc ça me touche d'autant plus aujourd'hui dans ce contexte et avec ce contexte de faire un concert ici à Bratislava. Et la dernière question, il y avait Moscou, il y avait Guise, il y avait la Chine. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous rêvez encore faire, un concert quelque part ou quelque chose? Il y a plein de rêves que j'ai, plein de choses que j'ai à faire. Mais vous savez, je pense que la vie d'un artiste, c'est justement fait de rêves, du rêve que la prochaine fois, le prochain concert sera mieux, que le prochain album sera mieux. C'est comme une sorte de mirage, quelque chose qu'on est à la recherche du morceau idéal, du concert idéal. Et donc, pour moi, c'est pas seulement le lieu, c'est aussi l'endroit, c'est aussi le projet. Moi, je suis extrêmement touché aujourd'hui de pouvoir présenter cette nouvelle scénographie, ce nouveau projet au public slovaque. Pour moi, c'est une première fois. Même si je suis venu plusieurs fois, c'est vraiment une première fois. Et c'est ça qui me fait vibrer. Peut-être une fois, ça sera la projection sur Mont Blanc. Peut-être, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.